Grand Prix de mauvaise camaraderie, Pierre Bénichou. Sans lui, le boulevard de Clichy compterait un sex shop de plus, Jacques Maillot. Voilà plus de 20 ans qu'il monte inlassablement au filet des grosses têtes, Jacques Balutin. Il a élevé la flatulence au rang des beaux-arts, Jean-Pierre Coff. Quand je vais pouvoir l'appeler Monsieur le maire. Monsieur le maire. C'est l'année prochaine. Hein. Oh, c'est bien. On a encore un moment pour s'habituer à cette idée. Il faut commencer. Oui. Je continuerai à venir, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on pourra enregistrer à l'hôtel de ville. Ah oui, si vous voulez, on aura de la pour boire à l'écoute, ça sera rigolo. Bien sûr. Oui, mais est-ce que les deux maires pourront venir en même temps? Voilà. C'est ça qui est embêtant, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe à la mairie. Hein. Mais on sera tous les deux, il y aura Jean et moi, ça sera bien. Est-ce que tu nous offriras des motocrottes à chacun? Si vous vous en servez, oui. Si je peux vous voir dessus. Tu serais bien sur un motocrotte. Je voudrais là observer qu'on dit beaucoup de mal des militaires, on leur prête une mauvaise gestion, notamment d'effectifs qui sont de plus en plus réduits. Oui. Eh ben, c'est pas vrai. La direction centrale du service de santé des armées a fait mettre en œuvre un protocole d'évaluation de la fréquence des ruptures de préservatifs lors de l'usage courant de ces produits. Donc, vous voyez, il voit loin. Oui. Hein, il voit loin. Les Alors, préservatifs pètent aussi. oui. D'après la statistique établie, entre juin 1994 et avril 1996, chez les militaires français stationnés outre-mer, on a constaté 124 ruptures de préservatifs. C'est énorme. C'est Ben, énorme. parce que c'est à cause de la crise des vocations, il faut bien qu'ils se multiplient. Comment voulez-vous qu'ils procréent s'il n'y a pas de rupture? Oui, mais enfin, c'est dangereux. Mais c'est outre-mer. C'est très dangereux. C'est parce que le d'autant caoutchouc plus outre-mer, ça dangereux brûle. qu'ils ont fait parallèlement une statistique sur la nature des partenaires. Oui. Et que, il n'y avait pas que des prix de vertu, hein. oui, dedans. bah oui. Bah Eh oui. oui. Eh oui. Pour ça. Mais attendez, vous il êtes en faut Guyane. peut-être- Il faut en revenir au préservatif artisanal, je veux dire, fabriqué à la main, En Guyane. tricoté, oui, pourquoi pas, oui. Avec des mailles assez serrées, quand Avec même. des hein. mailles assez serrées. Le problème, c'est quand on va se baigner, ça. Quand on ressort de, je veux dire, ça. Mais j'en ai vu, moi, on m'en a rapporté, tricoté, c'est joli. de Laponie. Bourse incluse. Ah, t'as les bourses avec. Ah bah évidemment. Attends, la Laponie. Je vais jamais jusque-là, mais enfin. Ah, quand même. Oui. Oui, Et parce que je l'ai mis des fois. Je le mets pour rire, surtout. Ouais. Évidemment. Je le mets quand je vais en ville. Alors, souvent, des fois, chez mes copains, la conversation vient là-dessus. On parle de préservatifs. Enfin, comme on est là, quoi, autour de la table. Oui. Puis je le montre. Et il est assorti à tes barésies. Alors, le mien, il est bleu-blanc. Ah, c'est joli. C'est un peu cocardier, mais bon, faut l'assumer, quoi. Ça, Bon, de toute façon, la hampe du drapeau est si petite. Oh là, faut pas l'attaquer là-dessus. J'ai pas voulu vous blesser. Il a le droit d'avoir des trucs bleu, blanc, rouge, ça s'appelle. mais quelle indiscrétion. Mais vous vous en êtes contenté pendant longtemps, pourtant. C'est dommage de cracher dans la soupe si tard. Bah, je crois qu'on est de trop, messieurs. Laissons-les. Alors, pour en venir à ces ruptures qui peuvent être dramatiques, et favoriser tout ce qu'on peut imaginer chez des militaires non avertis. Mais il y a des bureaux de vérification qui font ça, comme pour les tankers, j'imagine. Exactement, et ils ont même établi d'autres statistiques sur les facteurs de rupture. Ah. Une tension trop forte. des choses Alors, comme ça. c'est dans l'ordre consommation d'alcool. Ah, ça fait péter le. C'est bizarre, ça. Maladresse de la personne qui se charge De le mettre. de le mettre. Trop tendu. Et enfin, Trop tendu. les rapports contre nature.
Ah, oui. C'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je ne sais pas, je connais pas votre vraie nature. Alors, il y a une surcharge, si je peux dire. Pondérale. Voilà. On en restera là parce qu'on a été bien sur le sujet. On a été profondé, on a été profond là quand même. Il y a une tension qui, ça résiste pas, oui. Mais vous voyez comme ça a évolué maintenant, on distribue des préservatifs aux militaires. Nous, de notre temps, On n'avait rien. on trempait dans le permanganate. Oui, c'est vrai. Bah oui. Oh la vache, ça faisait mal. Bah oui, c'était comme ça dans les BMC. maisons. oui. Dans les maisons. Dans les maisons. À Alger, à la Casbah. On trempait, c'est tout. Vous connaissez les deux vieillards qui sont assis sur un banc près d'Aubagne. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te souviens ce qui nous donnait au régiment pour pas qu'on bande trop fort à l'époque? Ah, dis donc. Il dit, mais si, comment ça s'appelait ce produit-là? Tu dis, je ne sais pas. Il dit, ah si, ça s'appelle le bromure. Il dit, je crois que ça commence à faire de l'effet. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Dans nos magazines, une très belle interview de Madame Philly Houtman. Ça vous dit quelque chose? Oui, Philly Houtman. Oui. C'est la nouvelle présidente de la République de je sais plus d'où, Pas là. du tout. C'est la stripteaseuse qui a brisé le mariage de Ducruet et de Stéphanie. oui. Dans la piscine. Stéphanie de Monaco? Son mariage est brisé? Stéphanie de Monaco. Non, celui d'avant. D'abord, elle va passer en correctionnel. Pourquoi elle l'a mordu? La Houtman, là? Oui, parce que, atteinte à la vie privée, elle avait convoqué un photographe, elle avait monté ça, si l'on peut dire, de toutes pièces. Donc, Ducruet la poursuit, un guet-apens. Il la poursuit encore. Il n'en a pas assez. Filmer un poissonnier sans prévenir le commandant Cousteau, ça se fait pas, je veux dire. Il y a une exclusivité. Alors, elle se plaint qu'on lui fait porter un chapeau qui n'est pas pour sa tête. Elle se plaint aussi que les hommes ne veulent plus d'elle. Pourtant, elle est charmante. Elle a on voit des les avantages. photos en tenue de travail. Elle est stripteaseuse qui sont tout à fait belles. Ouais. Elle voulait se marier et avoir des enfants et elle n'y arrive pas. Et alors, en plus, il y a une dépêche qui tombe dont elle n'a pas encore connaissance, mais en nous écoutant, elle va l'apprendre. Le réchauffement de la mer du Nord serait fatal aux morues. Or, elle habite le quartier quand même. Elle habite où? Au bord de la mer du Nord. Elle habite là-haut, en Belgique. Vous savez pourquoi les mères pieds noirs, elles regardent les films pornographiques jusqu'au bout? Tu sais pas? Pour voir si à la fin elle se marie, la pauvre. Oh, qu'elle est belle celle-là. Ça s'est passé au tribunal de Saint-Dié, dans les Vosges. 2 ans de prison à un jeune homme de 25 ans et à sa concubine parce qu'ils mettaient de la bière et du rhum dans les biberons de leurs enfants quand ils voulaient sortir. C'est dégueulasse. Alors qu'un bon coup de calva, ça fait aussi bien. Qu'un calva. Je vois pas pourquoi leur faire des cocktails, c'est idiot. C'est malsain. Je crois que Monsieur Paul avait été élevé comme ça, très petit. Oui. Et alors on condamne ça. Comment voulez-vous donner le goût de l'alcool aux enfants si vous commencez pas tout petit? Moi je combats ça, tout à fait. C'est une justice à 2 vitesses qui est mal foutue. Il faut au contraire essayer de soutenir les parents, peut-être par des subventions, je sais pas très bien comment, mais c'est de soutenir les parents qui commencent à donner dans le biberon un petit peu. Il s'agit pas de donner des litres, mais d'abord une cuillère à café, une cuillère à soupe, et puis après une louche. Enfin, aller progressivement. Ils le font dans les commissariats, ça, avec les flics. Ils leur donnent un tout petit peu au début, alors à la fin, ils sont vraiment... Non, les subventions, tu vas trop loin, mais la 3e bouteille quotidienne gratuite, moi je crois. Hein? Ah oui. Tu fais payer les 2 premières. Oui, d'accord, bah oui. Et la 3e, tu la donnes quand même, parce que c'est des braves gens. Ça, c'est inquiétant pour notre santé, pour l'agroalimentaire. Et je me tourne vers Jean-Pierre Coff pour lui demander s'il est au courant de l'apparition de ce virus inconnu qui s'attaque aux tomates. Ah oui. Le sida de la tomate. Oui, ça vient d'Amérique du Sud, du Chili, je sais pas où, une courge. C'est le virus de la mosaïque du pépino. Oh là là. Pépino, c'est une courge, oui.
C'est une courge qui est rentrée dans une tomate, c'est quoi? Et alors ça fait quoi? Elle Alors- devient quelle couleur cette tomate, qu'on sache quand même? La tomate est prise d'une langueur subite, elle noircit, Ah, une noircie. Un noirci. Elle tu, perce- tu comprends plus du tout ce qu'elle dit, elle a une voix pâteuse, c'est terrible. Oui, oui. elle perd son jus, Elle se vide. elle se vide. Et une tomate qui n'arrive plus à se concentrer, c'est dramatique. Vous voyez où ça mène, leur connerie? C'est très très bien. Moi, j'adore ça. Ça me fait un plaisir. Vous pouvez pas savoir. Tous ces types qui font pousser des tomates à la mauvaise saison, enfin en plein hiver. Bien sûr. C'est Bien ça, sûr. tant mieux, tant mieux. Mais Et il faudrait c'est surtout qu'ils les étrangers qui font ça. Et si les gens de l'autre hémisphère, il faut pousser les tomates à la mauvaise saison. Il faut pousser les tomates au mois de septembre, les conneries. Moi, je trouve qu'il faut rester français, moi. Mais actuellement, Manger on les a des produits. tomates françaises. Mais bien excuse-moi, sûr, bout de la d'année à marmande l'autre. en ce moment. La Bretonne, bah, c'est pas de la marmande, malheureusement. Mais tant mieux que tout ça s'abatte sur tous ces salopards qui font des produits immondes, qui essaient d'empoisonner le consommateur. Tant mieux. Avec des légumes transsexuels, Transgénique. transgéniques. Oui. Moi, j'en ai croisé au bois de Boulogne l'autre soir des On sait plus si c'est des salsifis ou des haricots, c'est épouvantable. Oh, yeah. Et ça danse la samba en même temps, c'est affreux. Ça. Oh, yeah. Mais mettez-vous à la place de la tomate qui est en train de se vider. Hein? Je m'y mets de temps en temps, je me vide de mon jus, moi. Et je deviens pas noir pour autant. Oui, mais t'es pas tomate, toi, tu peux pas savoir, tu n'as pas l'âme de la tomate. J'ai les pépins. Et tu te les mets en rondelles ou Je me les mets où je peux, à mon âge. Plaisanter toujours avec des choses graves, c'est terrible quand même. Enfin, c'est quand même moins grave la tomate que ce que tu nous disais à propos de la tripe, du boyau. C'est du pareil au même. Ah. C'est Je croyais que c'était un peu moins grave. Ça procède du même état d'esprit. Mais enfin. Parce que c'est un légume superbe, la tomate. Oui, mais autrement. un peu Superbe. galvaudé quand même. Parce que je suis un peu de l'avis de Jean-Pierre. Moi, des tomates au mois de décembre, vous m'en ferez pas manger. Parce que j'ai pas été élevé comme ça. J'ai été élevé à la campagne au moment où il y avait les tomates. Mais Les tomates, c'est au en mois de- décembre, on les mange pas, on les jette sur un homme politique, sur un artiste. Ça, c'est autre chose. On peut prendre des tomates étrangères pour faire ça. Mais pour manger, c'est quand la tomate, Jean-Pierre? C'est mai. fin juillet, août voilà. et septembre, et même jusqu'en octobre. Alors les Un autres- type qui mange une tomate en dehors de ses besoins, c'est un salaud, moi. Voilà, c'est tout. Salaud. C'est Rien, pas- les salauds. Salaud. Quand on pense qu'on condamne les parents qui font boire leurs gosses et puis on laisse bouffer les bouffeurs de tomates en liberté. T'as des gens qui mangent des tomates au mois de janvier, tu te rends compte? Non. Oui. Si. Ah, les brutes. Ah, les vandales. La tomate du Chili. J'en ai vu. T'en as vu? Oui, ça existe. Lamentable. Et alors là, on se Il y a dit, même des restaurateurs, des cuisiniers français qui traitent la tomate pendant le mois de décembre. pas des bons Français. Alors que c'est la période de la truffe. Bien Franchement. évidemment. Oui, mais la truffe remplace pas la tomate. Hein. Mais, Pour le Bloody Mary, c'est moins bon, la truffe. hein. mais comment ils font pour les... Comment ils font pour les attirer, les tomates, au mois de décembre? Ils mettent un petit morceau de mozzarella. Non, ils leur disent des mensonges et tout ça, alors les tomates viennent, elles savent même pas qu'elles sont pas Ils mûres. leur proposent des appartements totalement transparents. Ah oui, des... Des serres, ils appellent Ah ça. oui, oui. Et C'est plutôt hors d'œuvre que des serres, non, c'est les tomates? plutôt des... Alors, Et même, il y a des tomates qui se sont laissées prendre à ce qu'ils appellent des tunnels. ah oui, c'est-à-dire que... Tunnels plastiques. Ils les mettent Comme dedans. Monsieur Paul? Oui, pareil. Et alors, Il était dans pas en ces plastique, monsieur Paul, et c'est payé en béton. Et alors, ils les mettent dedans. et c'est transparent. C'est transparent, Et il y bien a- sûr. il y a Alors on des leur trucs dit, qui vous marquent. verrez, vous aurez le soleil tout le temps, comme à la plage. Ah, c'est ça. Elle est conne, elle croit, elle dit Elles bon. sont à l'école, elles Ah, arrivent voilà. du Chili. Elles y attends, vont, ouais. eh ben, mais en colonne, elles arrivent, elles vont là-dedans, elles Ah se bah mettent oui. là-dedans. Ah, et alors on leur dit, vous n'aurez même plus la terre maintenant. On va vous mettre des substrats artificiels, puis vous n'aurez même plus à vous déplacer pour vous nourrir. Oh là là, on va vous amener
des petits tuyaux aux pieds, puis alors il y aura il pleuvra plus, ce sera du goutte à goutte. Oh là là là. Et elles marchent. Bien sûr. Elles y viennent. Elles sont moutonnières, surtout les tomates farcies, elles sont connes, tu veux dire. C'est très con. Est-ce qu'il y a plus con qu'une tomate sous serre, hein, ou... Il y a Céline Dion, mais c'est tout. Et encore. Et encore. Au moins, elle chante. Ah oui, et puis elle nous lâche la grappe de temps en temps. Oui. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. On vous donnait la primeur le 14 mars 2000 dans les grosses têtes avec tomates et légumes au programme, enfin au menu. Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Pierre Bénichou et Jacques Balutin. Question de Madame Fontaine, qui a dit l'arête et l'hameçon avec lequel le poisson tente une revanche posthume. Magnifique. Ah, ça c'est très beau. C'est beau ça, hein? Oh, magnifique. Alors, Français mort... Français mort au début du siècle, hélas, mais il n'est pas mort dans nos mémoires. Jarry. Non, mais c'était un ami de Jarry. Allez. C'était un ami d'Allais. Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Maillot. Les batraciens sont en voie d'extinction. Oh, s'il reste des grenouilles, c'est pas grave. Eh bien, justement, il y en a de moins en moins. D'abord parce que il y a très peu de mâles grenouilles. Très peu. Ce sont des grenouilles dames. Ah, il y a beaucoup de chiennes de garde et il y a peu de mecs. Et ensuite, parce que les mâles qui sont déjà très rares, très raréfiés, tentent de s'accoupler avec les bottes en caoutchouc des cultivateurs ou des nains de jardin en plastique. Il faut qu'ils aillent chez Afflelou, ces grenouilles. Ils se tapent des bottes pour prendre leurs pieds. C'est difficile quand même de confondre une grenouille avec une botte quand même. Qui dit à la rigueur, avec une gousse d'ail, je comprends, les grenouilles, mais non, c'est quand même inouï. Moi, je peux vous dire que j'ai des grenouilles et des crapauds chez moi. Hein, et des nains de jardin exprès, non, mais j'ai des bottes. T'as des bottes? Mais j'ai des bottes. Et pas dans le jardin. Les grenouilles, si. Non, mais les bottes. Je mets mes bottes quand je vais dans le jardin et je n'ai jamais eu la chance d'avoir un crapaud qui se... Mais si, il n'est pas que ça a plein tes bottes. Non, je le dirais. Tout à l'heure là, moi... Oh non, je l'avouerais. Si j'avais une relation avec un crapaud, je dirais... c'est des trucs que... D'abord, très franchement, on garde pas ça pour soi. Non. Puis en plus, ça se sait, de toute façon. De toute façon, ça se sait, tu as raison. Mais c'est pas plus étonnant, un crapaud qui veut faire l'amour avec une paire de bottes, qu'un chien qui se frotte contre le mollet d'un visiteur. Absolument, dans un appartement. Oui. Mais surtout un pitbull. Mais moi, mes chiens, j'attends pas qu'ils se frottent, de toute façon. Tu les frottes. Ah bah oui. Tu les astiques, toi? C'est son côté... Je les astique, moi. Non, je te demande, quoi. Enfin, tu peux leur rendre un petit service de temps en temps. Je les brosse. Hein? Je les brosse. Tu les brosses? Bah, c'est ce que je voulais dire. Tu connais la différence entre un pitbull et un caniche? Bah, quand un pitbull se masturbe contre ta jambe, bah, t'attends qu'il ait fini. Mais... c'est si con que ça, une grenouille mâle? Ah, c'est con. C'est con, la grenouille mâle. La tomate, c'est un prix Nobel à côté de la grenouille. C'est incroyable. Cela dit, la grenouille est très utile dans un jardin. Ne les tuez pas, gardez-les précieusement parce que ça bouffe les insectes. Et oui, mais tu manges quoi aussi? Tu fais venir ta cuisse de grenouille d'où, toi qui es français? De Roumanie. Des dombes. Des dombes. On en trouve encore. Oui, dans les dombes où on vendait. Bien sûr, il y a de la cuisse de grenouille française, bien sûr. Il y en a de moins en moins. Il suffit de regarder Villiers, on sent qu'il y Les dernières cuisses de grenouille que j'ai vues, c'était dans un défilé de majorette. Vous êtes gentil, là. Non, mais maintenant, ils en font venir de chez pas d'où. Il y a de la grenouille française dans les dombes, très belle grenouille. Ah oui, parce que la grenouille Vous les voyez d'ailleurs, la grenouille étrangère, la grenouille égyptienne ou turque, c'est de la cuisse. Très maquillée. Oh là là. Je sais, c'est de la grosse cuisse. Comment est-ce qu'on peut mettre ça dans sa bouche? C'est assez effrayant. C'est même pas, faut s'y prendre à 2 fois pour pouvoir mordre dedans. Tellement c'est gros. Grosse. La cuisse de grenouille turque, je la vois bien. Et les rondes par rapport à notre cuisse française, parce que
Elle est plus charnue, Et puis non, puis la cuisse française est allongée, oblongue, elle est élégante, le muscle est long, tendu, alors que la cuisse turque est grosse, elle est lourde, elle est épaisse. Mais la cheville, comment Elle est voilée, dans non? le problème de la grenouille, la cheville n'a pas d'importance ni d'intérêt, c'est la cuisse qu'on mange. Oui, c'est la cuisse qu'on mange, mais on peut regarder le reste. Non, pas. Moi, je vais aller. Alors, dans la grenouille, je vais à l'essentiel. Ouais. La cuisse. Voilà. Mais quand même, sans talons, sans rien, parce que la cuisse est plus belle avec des talons, quand même. Non, je la mange comme ça. Je peux même le faire les yeux fermés. Mais c'est une grande travailleuse, on dit qu'elle bosse fort, non? La turque. Il a raison de le dire. Un autre aurait pu le dire à sa place, tu te rends compte? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.